Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Aujourd'hui, le projet que je vous propose, c'est celui-ci. Alors, pour celles et ceux qui me connaissent un peu, que ce soit en matière de broderie, d'habillage de poupées, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre les liens en barre d'infos sur mes blogs autour de la broderie et de l'habillage de poupées, qui ne sont pas mis à jour depuis très longtemps, mais il y a quand même encore pas mal de matière. Je suis plutôt adepte de la miniaturisation. Même les petites boîtes, vous avez remarqué que je fais toujours des toutes petites choses. J'aime vraiment quand c'est petit, que c'est tout mignon. Sauf qu'il arrive parfois qu'il y ait des impératifs et qu'on ait besoin d'un peu plus de volume. Et donc la boîte que je vous propose aujourd'hui, vous pouvez vous en rendre compte, elle est assez grande. C'est une base de 9 cm, d'un carré de 9 cm de côté. Et elle fait 13 cm de hauteur. Donc ça fait vraiment un beau volume. On peut y mettre plein de choses. Et en fait, ce qui a guidé les dimensions de cette boîte, c'est que c'est un emballage cadeau. Et en fait, tout est parti de ce mug. Donc il existe en rose, c'est celui qui se trouve à l'intérieur, en bleu et également en gris, dans des très jolies teintes. Et en fait, c'est un cadeau pour des amis. C'est vrai qu'en France, la Saint-Valentin, c'est vraiment la fête des amoureux. Aux États-Unis en particulier, le concept de la Saint-Valentin est vraiment plus étendu à tout ce qui est amitié. Donc, c'est un petit cadeau pour certaines de mes amies. J'y ai glissé des petits chocolats, un stylo, un petit crayon qui est assorti à la petite tasse. Une petite crème pour les mains, enfin voilà, en version miniature, et le mug, tout ceci dans une jolie boîte. Je vous invite à me suivre et nous allons réaliser cette boîte qui pourra accueillir ce mug et tous les petits cadeaux que vous pouvez mettre dedans. Alors pour information, le mug vient de chez Hema, H-E-M-A, donc c'est une chaîne de boutique néerlandaise que l'on trouve un petit peu partout. Le stylo vient également de chez eux, les petites confiseries également, et le petit tube de crème pour les mains vient de chez Occitane. Donc si vous voulez réaliser exactement la même boîte pour y mettre ce mug, vous pourrez le trouver chez Hema. Mais bien sûr, vous pouvez réaliser cette boîte et y mettre plein d'autres choses. C'est vrai que dans ces couleurs-ci, ça peut faire très bien un cadeau de naissance. Vu le volume, on peut même y mettre des petits vêtements, un doudou. Il y a vraiment plein de choses que l'on pourra mettre dans cette boîte. Étant donné son volume, on pourra vraiment mettre énormément de choses à l'intérieur. Pour réaliser cette boîte, il vous faudra deux grands rectangles de papier. Je précise par ailleurs que cette boîte est très solide puisqu'en fait vous avez remarqué qu'on met un mug en porcelaine qui est rempli dans plein de choses et je peux secouer, le fond est bien fermé et tout se tient sans que ça se déforme. Donc on aura besoin de deux rectangles de papier. Pour la vidéo, je vais vous donner les mesures uniquement en système impérial, donc en pouces. Mais sachez que sur le blog, en cliquant sur le lien dans la barre d'infos, vous allez retrouver les mesures aussi bien en système impérial que en système métrique. Donc vous aurez vraiment les deux, même si, comme dans la mesure où moi je le fais avec la planche de marquage et donc j'utilise le système impérial, mais vous aurez la possibilité de retrouver les deux mesures. Je reprends donc deux rectangles de papier qui mesurent en système impérial 10 3/4 sur 7,5. Et donc il en faudra deux. Et il vous faudra également 4 morceaux de papier coupés dans du papier à motif de 4,5 sur 3 1/4. Nous allons donc prendre notre rectangle de papier ainsi que la planche de marquage et nous allons marquer notre papier à 2,5, à 7,5 et à 10. Nous allons ensuite retourner notre papier en mettant la petite bande en haut de notre planche et nous allons cette fois marquer le papier à 3,5
et à 7. Et nous allons également faire des marques partielles uniquement sur cette petite bande, justement, à 5 1/4. Pour finir, nous allons prendre une règle et marquer notre papier en diagonale sur le premier rectangle à côté de la petite bande. Donc là on a une bande toute étroite, donc c'est le premier rectangle qui est à côté, et nous allons marquer le papier en diagonale à partir de la marque partielle que nous avons faite en haut et jusque dans l'angle du rectangle qui se trouve en dessous. Voilà. Ensuite, nous allons enlever ce petit rectangle ici, cette petite bande qui se trouve dans l'angle, mais on va légèrement biaiser, c'est-à-dire que je ne vais pas couper juste sur la ligne, mais un tout petit peu à l'intérieur du panneau qui se trouve à côté. On va également biaiser en haut de la petite bande, ce qui se trouve sur tout le côté du papier. Et pour cette marque qui se trouve au milieu, et donc en bas, en dessous de la partie qu'on en a marqué avec le triangle, donc qui se trouve à l'opposé, donc on va ouvrir entre ces deux rectangles de la même façon, en biaisant légèrement sur l'intérieur du rectangle. Et on va juste biaiser un tout petit peu l'extérieur du rectangle pour obtenir donc un papier comme ceci. Donc on voit vraiment l'ouverture sur le côté, la petite bande qui va nous servir pour l'assemblage et un des rectangles marqué avec des diagonales. Et on va faire exactement le même travail sur le deuxième panneau. Et là, je me suis un petit peu avancée et donc le travail est déjà réalisé. Nous allons maintenant marquer, appuyer toutes nos lignes de pliage avec une toute petite nuance, c'est que cette bande qui se trouve tout en haut, nous allons la marquer dans l'autre sens, dans le sens inverse. Et la même chose avec le second panneau. Nous avons donc nos deux panneaux, donc, qui vous voyez sont strictement identiques l'un à l'autre. Et nous allons les assembler l'un avec l'autre. Donc on va sur les deux petits onglets qui se trouvent sur les côtés mettre de l'adhésif. Donc j'ai choisi notre adhésif double face parce que c'est vraiment l'adhésif le plus adapté. Il vous faut vraiment un adhésif fort, surtout pas simplement de l'adhésif en dérouleur, ça serait pas suffisant. Et on va placer notre adhésif au plus proche de la ligne de marquage de cet onglet d'assemblage. Et on va placer de l'adhésif sur les deux morceaux de papier, sur les deux panneaux. Nous allons pouvoir maintenant assembler les panneaux puisqu'on a de l'adhésif. On va pour l'instant assembler les deux panneaux l'un avec l'autre pour n'avoir plus qu'un grand morceau à plat. Et on va bien aligner nos lignes à la verticale, ou à l'horizontale plutôt, pardon,
comme si en fait il ne s'agissait que d'un seul morceau de papier. Puis, on va pouvoir assembler la boîte de l'autre côté. Et là, il s'agit simplement de replier. Et on a notre boîte qui se forme. Vous voyez que nous allons pouvoir rabattre tous ces morceaux pour faire le fond. Et en fait, ces lignes en diagonale que nous avons marquées vont faire que toute seule, la boîte va se former. Voilà. Avant de monter la boîte en volume, on va l'habiller. Et pour cela, on va prendre nos morceaux de papier à motif, qui, je le rappelle, font 3 1/4 sur 4,5. Et je vais utiliser ma Big Shot, car je vais découper ce morceau de papier. Comme vous pouvez le voir sur ma boîte, il y a une petite ligne, oups, il y a une petite ligne de découpe. Et en fait, c'est le panneau que j'ai séparé en 2 morceaux et que j'ai coupé avec une matrice de découpe, un poinçon, qui fait partie de la collection florale, qui a un très très beau set de matrices de découpe. Donc j'ai pris la plus grande des matrices de cette collection et je vais juste prendre une règle plate. La règle va me servir donc à 2 choses. Elle va me servir pour son épaisseur, qui va me servir de guide. Et donc je vais placer ma règle en bas du papier, bien alignée. Et ensuite, je vais marquer le centre de mon panneau. Donc, en l'occurrence, le panneau faisant 4 1/4, le centre se trouvera à 1 5/8. Et je vais juste faire une petite marque au crayon. Donc, j'ai ma petite marque au crayon qui se trouve ici. Et en fait, je vais placer une pointe du motif juste au ras de la marque que j'ai faite. Et j'obtiens ainsi 2 morceaux qui vont être collés l'un à côté de l'autre. Et je fais ça sur les 4 morceaux de papier décoratif. Et là encore, je me suis un peu avancée. Et j'ai donc mes morceaux qui sont coupés avec cette même découpe. Je vais ensuite décorer chaque côté de ma boîte. Je vais utiliser pour cela la colle multi-usage. Je vais mettre, ça c'est vous qui choisissez, mais en l'occurrence je vais mettre le panneau le plus étroit, le plus fin en bas et celui le plus large en haut, de façon à ce que la bande décorative se trouve plutôt dans le bas du panneau des côtés. Je vais placer mon panneau, alors en le centrant bien, c'est-à-dire qu'il doit y avoir à peu près 2-3 mm tout autour de mon panneau, donc sur les côtés et en bas. Je vais faire la même chose de l'autre côté avec le morceau assorti. Toujours en laissant mes 2 mm tout autour
de mon morceau de papier par rapport au panneau du côté de la boîte. Et j'ai ma décoration qui va se former automatiquement. Et je vais donc faire ça avec sur les 4 côtés de ma boîte. Si vous ne l'avez pas encore fait, un petit goût de gomme pour enlever votre petit point de crayon qui vous a servi de repère. Et nous avons donc la décoration des 4 pans de notre boîte. À présent, nous allons pouvoir monter la boîte en volume et donc assembler le fond. On va repérer quel est le devant de notre boîte. Donc on sait que ce sera d'un côté ou de l'autre, mais en tout cas pas du côté où les pans sont fermés, enfin sont pliés en triangle. On va dire par exemple que c'est celui-ci, donc on va le mettre de côté. Et on va commencer par assembler. La boîte est vraiment très grande, j'ai du mal à la faire rentrer dans l'objectif. On va assembler donc d'abord les côtés, donc les côtés, les pans de papier du fond où il y a du côté des pliages en triangle. On ne va pas jusqu'au bout puisque vous voyez les pans sont plus petits que la largeur de la boîte. Et on va pouvoir positionner les 2 côtés. Une fois que tout est bien encollé, on va pouvoir se servir soit de notre plioir, soit d'une règle. Compte tenu de la taille de la boîte, une règle c'est plus pratique. Et aller bien au fond et appuyer pour que tout se colle correctement. Voilà. Voici donc notre boîte. Nous allons maintenant la décorer. Et nous allons également percer 2 petits trous en haut sur le petit pan plat pour fermer la boîte. Alors là, je vais utiliser un outil qui n'est pas vendu par Stampin' Up, qui est la grosse pince de We Are Memory Keepers. Simplement parce qu'on a effectivement nos petites perforatrices à main qui sont super pratiques. Mais là, on va quand même couper 4 épaisseurs de papier cartonné et donc là, nos petites perforatrices n'auront pas la possibilité de couper toutes ces épaisseurs. C'est un petit peu trop épais pour elles. Donc, je vais faire mes petits trous. Qui me permettront de faire passer mon attache. Nous allons également décorer les côtés et puis mettre notre petit message. Alors pour la décoration des côtés, je vais utiliser ce tampon qui est issu de ce set que je trouve magnifique, qui fait partie de des nouveautés de notre catalogue printemps-été.
C'est un set de tampons qui s'appelle Tant de Merci. Et en fait, ces 3 petites fleurs que vous voyez ici sont sur un seul et même tampon. Et la raison, elle est simple, c'est que ces petites fleurs sont assorties à une perforatrice. Et donc, vous allez pouvoir découper les 3 petites fleurs, tamponner et découper les 3 petites fleurs en une seule fois. Nous allons donc prendre un morceau de papier brune dune, l'encre couleur café et je vais tamponner mes 3 petites fleurs. Et les découper avec ma perforatrice coordonnée. Et voici mes 3 petites fleurs. Je vais utiliser mon petit tapis de mousse et mettre un petit bijou perle au centre de chacune de mes fleurs. Donc la perle la plus grosse pour chacune des 2 plus grandes fleurs et une moyenne pour la plus petite des 3 fleurs. Ensuite, je vais utiliser en fait la partie caoutchouteuse de mon poinçon pour d'une part bien fixer ma perle, mais vous voyez qu'en même temps, en étant sur un support qui est mousse, ça va donner un petit peu de relief en appuyant, ça va donner du relief à ma fleur qui ne sera plus toute plate. Et je vais faire ça sur mes 3 petites fleurs. Et en fait, je vais mettre 3 petites fleurs comme ça sur les 4 côtés de la boîte, ce qui veut dire qu'il me faut 12 petites fleurs, mais j'ai pris un peu d'avance et j'ai donc toutes mes petites fleurs qui sont déjà découpées, tamponnées et avec leur petit cœur en perles. Je vais fixer toutes mes petites fleurs avec simplement un mini point de colle. Et donc, hop, je vais mettre un mini point de colle au dos de chacune de mes petites fleurs. Et les positionner sur les côtés de ma boîte. Voici les 4 côtés de ma boîte décorée de ces petites fleurs. Nous allons finir avec le message qui viendra sur le devant et la petite cordelière qui va venir fermer la boîte. Pour le message, sur du papier, ici c'est le papier Doux Ciel qui est donc assorti à mon papier à motif. Je vais cette fois-ci tamponner le message déniché juste pour toi, puisqu'en l'occurrence il s'agit d'un lot de petites choses que j'ai déniché juste pour mes amis, que je vais donc tamponner comme pour les fleurs avec couleur café.
Et comme pour les fleurs, j'ai une perforatrice qui va être pile poil assortie au diamètre de mon message. Il s'agit de la perforatrice cercle 1,5 qui, vous voyez, vient se placer juste autour du message. Je vais également découper un cercle couleur café avec cette fois-ci la perforatrice 1/3/4. Et pour finir, je vais découper un cercle festonné avec la perforatrice cercle festonné 1/3/8 dans du papier à paillettes diamant resplendissant. Une fois tous les éléments de votre message tamponnés et découpés, nous allons les assembler à l'aide de mousse 3D. Et donc, je vais en mettre 3 au dos du message proprement dit. Et je vais coller ce message centré sur mon cercle couleur café. À nouveau, je vais mettre 3 petites mousses au dos de mon cercle couleur café pour le positionner sur mon cercle festonné à paillettes. Et les mousses 3D sont vraiment l'adhésif idéal pour coller sur du papier à paillettes, dans la mesure où il y a un effet de texture. L'effet spongieux de la mousse va faire que ça va bien s'imprégner et prendre la forme de la texture du papier à paillettes et donc correctement collé. Et on va terminer en mettant 4 petites mousses 3D au dos de notre cercle festonné et positionner le tout sur notre boîte. Il ne nous reste plus qu'à couper un morceau de ficelle à rôti épaisse. Ici c'est celle qui est très vanille. J'en ai coupé un morceau d'environ 50 cm. J'ai fait un petit nœud, juste un petit nœud tout simple pour éviter que ça ne s'effiloche. Et je vais passer ma ficelle dans les petits trous que j'ai fait en haut de ma boîte à lait. Une fois ma ficelle passée, je vais faire un autre petit nœud à l'autre extrémité de ma petite cordelette, à ajuster pour que ce soit joli. Hop. Et tout simplement faire un nœud de la même façon que l'on lasserait ses chaussures. Pour fermer ma boîte. Avant de fermer ma boîte, je vais la rouvrir. Je vais y insérer mon mug garni de tous mes petits cadeaux. Et vous pouvez voir que ça rentre vraiment pile poil. Je vais refaire mon nœud. Et nous avons de très jolies boîtes, version bleue ou version rose,
ou toutes les couleurs qui pourront vous faire plaisir et faire plaisir à vos amis, avec des grandes boîtes, avec un gros volume pour mettre plein de cadeaux. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet. À très bientôt.